comment réagit un investisseur français? Aller travailler au Chili, c'est un secteur qui est assez saturé parce qu'il est déjà très mature, donc il y a une concurrence dure, rude. Aller travailler au Pérou, c'est un pays qui est petit, qui est très mal connu et qui, de par sa taille, ne porte pas l'investisseur naturellement sur ses terres. En revanche, pour une société française, arriver sur cette zone de l'Alliance, où il n'y a plus de frais de douane, où il n'y a plus de problème de circulation des biens et des marchandises, où les bourses s'associent, et vous avez une politique néolibérale, libre-échangiste, les cartes sont totalement rebattues. Parce qu'à eux seuls, ces pays ne peuvent pas séduire l'investisseur étranger. À quatre, c'est beaucoup plus cohérent et ça devient beaucoup plus attractif et séduisant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces pays, par exemple la Colombie, vient de signer un traité avec l'Union européenne qui va ouvrir à quasiment 90% de l'offre colombienne l'Europe, sans frais de douane, par exemple. Donc, vous avez cette force qui se crée par synergie des quatre, et vous avez aussi un travail individuel de ces quatre pays qui vont, chacun de leur côté, en plus, essayer d'agréger à leur cause les investisseurs du reste du monde. Alors, autre politique intéressante dans le développement, parce qu'ils sont très proactifs, ces pays de l'Alliance du Pacifique. Il y a eu, par exemple, des bureaux de promotion communs qui ont été ouverts. Donc, l'un a été ouvert en Turquie récemment. Ils décident ensemble, par leurs agences de promotion étatiques, Pro Mexico, Pro Colombie, etc., d'organiser à travers le monde des conférences promouvant et expliquant cette nouvelle alliance. Et ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises comme L'Oréal, comme GDF Suez, ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que tous les observateurs ont compris, et ce qui crée cet engouement finalement assez rapide, tant du secteur privé que du secteur public, que du secteur étatique, que des États, je crois que tout le monde a compris que c'était d'abord une volonté économique. Bien sûr, on ne va peut-être pas mettre son siège au Pérou, sauf si le Pérou va vous offrir, d'un point de vue fiscal, des avantages et va vous gommer toutes les scories administratives lorsque vous allez vous implanter. Si le Pérou, d'un point de vue individuel, national, tient ce discours-là, il va vite attraire à sa cause des investisseurs étrangers qui, eux, vont se dire, moi, travailler au Pérou, c'est plus facile et c'est moins cher, et j'ai en plus à côté de moi des capacités de passer les frontières pour aller vers le Mexique, vers la Colombie ou vers le Chili. Ce n'était pas le cas l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc incontestablement, si ces pays arrivent dans leur promotion à tenir ce discours-là, les entreprises, et notamment françaises, vont y réfléchir à 2 fois, d'autant que ce qui aimantait le capital étranger en Amérique latine, c'était le Brésil, d'autant que le Brésil est quand même un pays extrêmement compliqué, avec un formalisme exacerbé, une fiscalité incompréhensible, même d'un État à l'autre. Il y a 2 pays majeurs en Amérique latine, c'est la Colombie, pour moi, sur les investissements étrangers, c'est la Colombie, et évidemment ce renouveau mexicain. Et ce sont 2 pays qui en plus souffrent d'une image qui ne correspond absolument pas à la réalité politique et économique que ces pays offrent. Allez en Colombie et allez au Mexique, vous verrez qu'à Mexico et qu'à Bogota, les choses ont radicalement changé d'un point de vue de la sécurité, puisque c'est la première chose dont on parle, d'un point de vue de la sécurité, mais il y a une garantie démocratique, il y a une attractivité économique évidente, il y a une sécurité juridique, et depuis maintenant quelques années, l'investissement étranger sur place fait florès.